Alors maintenant, nous devons donner le prix moyen des photos qui sont disponibles et celui des photos qui sont indisponibles. Donc on doit aller dans la table photo, on doit faire deux groupes en fait. Le premier contiendra les photos disponibles et le second contiendra les photos indisponibles. Et pour chacun des groupes, on doit calculer le prix moyen. Donc pour calculer le prix moyen, ça va être la fonction average, comme moyenne, donc AVG, dans MySQL. Et pour séparer les photos qui sont disponibles de celles qui sont indisponibles, si on affiche la table photo, on voit qu'on a l'attribut available qui veut dire disponible en anglais, N pour non, pour not available, et Y pour yes available, donc oui ou non. Donc on va faire des groupes en fonction de la valeur de available. Du coup, alors on laisse le select pour plus tard. From, donc on est là dans la table photo. On va faire un groupe by, attention pas de E à groupe. Donc group by available. Donc à chaque valeur rencontrée dans la colonne available, va correspondre un groupe. Et du coup, comme dit précédemment, à chaque fois qu'on a un attribut dans le group by, on le met dans le select parce que ça nous permet de comprendre ce qu'on est en train de faire. L'affichage sera plus facile à lire. Et après, dans le select, qu'est-ce qu'on veut afficher? On va afficher le prix moyen. Alors le prix moyen, quand on regarde, on a la colonne prix. Il suffit d'appliquer la fonction qui calcule la moyenne pour les prix. La fonction qui calcule la moyenne, c'est AVG. On l'a ici. Et pour quelle valeur? Eh bien, pour les prix. Donc on sélectionne la disponibilité et la moyenne des prix à partir de la table photo, sachant qu'on a fait des groupes de lignes en fonction de la valeur de disponibilité. Testons cette requête-là. Voilà, on a bien deux groupes. En fait, on a même trois groupes parce qu'on doit avoir potentiellement une photo pour laquelle on n'a pas renseigné la disponibilité. Donc on a trois groupes, on a yes, no et absence de valeur pour available. Il ne doit pas y avoir de prix d'ailleurs pour ces photos-là, donc absence de valeur pour la moyenne des prix. Et sinon, pour les autres, on a calculé une moyenne. Alors on peut refaire un petit parcours de la table photo pour vérifier qu'on a bien, qu'on n'a pas des photos sans... Voilà. Donc effectivement, à partir de la photo numéro 30, c'est les insertions qu'on a réalisées précédemment, on n'a pas d'informations sur la disponibilité et non plus pas d'informations sur le prix. Donc c'est ce qui explique en fait le résultat de la ligne ici supplémentaire. Et en fait, on vérifie bien que la fonction, que le groupement, le group by available, a bien fait autant de catégories qu'il y avait de valeurs possibles ou même d'absence de valeur dans la colonne available.